Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé. Je suis tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là vraiment doit nous interpeller. Cette histoire-là vraiment doit nous aider à aller de l'avant et aussi à comprendre la vie. Laissez à faire des 10 buzz, il y a buzz ici, il y a truc ici. Écoutez très bien la vie qu'on mène là. Si c'était là, la vie est tellement, c'est penché, mais il faut être focalisé, droit, tu vas comprendre. Vous savez, si c'était là, je vous dis toujours que prions beaucoup. Dans mes vidéos, je dis toujours prions beaucoup, prions beaucoup. C'est Dieu seul, c'est Allah seul qui nous sauve. Dieu ou Allah, c'est la même chose. La seule chose qui peut nous, surtout même nous garantir la vie meilleure, franchement, c'est la prière. Si tu as la foi, que la prière que tu es en train de faire là, tu as la foi dedans, dis-toi que Dieu ne va jamais t'oublier. Le bon Dieu et Allah même que nous prions ne peut jamais t'oublier. Voici un jeune homme qui m'explique son histoire. Vous savez très bien que ceux qui partent à l'école, ceux qui vont vers l'école, ceux qui poursuivent l'école, il y a toujours des choses, des difficultés que les gens traversent. Nos enfants, nos petits frères, nos grandes sœurs, ceux qui vont à l'école, ils sont affrontés à tellement de difficultés dans leur vie. À l'école là-bas, là, il y a des choses, sorciers, génies, tout, viennent à l'école là-bas pour apprendre. Pour apprendre. Voici un jeune homme qui m'explique son histoire. Où il est devenu aveugle. Il dit c'est son petit frère qui écoutait toujours mes vidéos. Et il lui a fait écouter mes vidéos à chaque fois. Donc lui, il m'a envoyé son audio sur mon téléphone là. Et l'audio là, j'ai écouté l'audio. Il dit, jeune frère, j'écoute tes vidéos. Je ne te vois pas, je ne te connais pas. Mais quand même, par tes vidéos, je me suis retrouvé encore dedans. Je t'explique mon histoire. Il dit, il était très jeune. Il partait à l'école. Il n'est pas dit, oui, lui, il est très brillant. Non. Il était, mais parmi les 10 premiers, lui, il était dedans. Il n'est jamais, lui, il dit premier ou deuxième ou troisième ou les 3 places. Non, lui n'a jamais occupé les 3 places là. Mais quand même, les 5e, 6e, 7e, 8e, il n'a jamais pris 10, mais 8e, 7e, 6e, 5e, ceci, c'est les 3 ou les 4 trucs là. C'est là-bas, les 3 postes là, lui, il occupe. Il dit dans la vie, de dire à nos parents, de dire aux parents, lorsque vos enfants veulent aller à l'école, priez pour eux. Ne dis pas que oui, je vais donner déjeuner à mon enfant et puis bon, papi tout, bon, ok, prends l'argent, tu es sur la table là-bas, va payer pain là, et puis c'est ton déjeuner, prends, tu vas partir. Et puis l'enfant s'en va. Non. Mais si l'enfant même ne prie pas et puis il part, toi la mère, toi le père, fléchis tes genoux, prie pour ton enfant. La famille, bien avant que je vais expliquer l'histoire même à question, je vous demande toujours pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, maintenant je vais arrêter de mettre les images à côté parce que YouTube, Facebook, ils me disent non que oui, il ne faut plus, je vais mettre des images à côté, ça va encore vraiment me donner mot de tête. Donc c'est mieux, je vais faire ça en miniature. Voilà, je vais faire ça en miniature. Quand on dit miniature, c'est comme je peux prendre une photo, voilà, je colle et puis je mets, mais à côté des vidéos, vous ne pouvez plus voir photo même de quelqu'un. Si moi-même je prends photo comme ça, avec mon téléphone, je peux mettre. Mais pour dire image que je vais aller chercher si Google pour mettre encore, bon, je peux dire, ça là, ça ne va plus exister encore. Donc, si vous voyez mes vidéos comme ça, ce sont les nouvelles vidéos, les nouvelles vidéos, les nouveaux vidéos, seulement c'est les nouvelles vidéos que il n'y a plus les images à côté. Mais les anciennes vidéos que je n'ai pas encore balancées, vous allez voir les images à côté. La famille, franchement, dans la vie, prions beaucoup. Oui, prions beaucoup. Pourquoi il dit prions beaucoup? Le jeune homme, le monsieur, tu m'as expliqué l'histoire, il dit quand il était jeune. Donc, je prends l'histoire quand il était jeune. Sinon, là, c'est mon tonton, ou soit c'est mon grand frère, ou soit c'est... Bon, bref.
Il dit, mon petit frère, franchement, quand j'étais enfant, quand j'étais petit, c'est en classe de terminale, ils m'ont rendu comme ça. En classe de terminale, ils m'ont rendu comme ça. Qui l'a rendu comme ça? C'est même pas son voisin, c'est dans la classe, dans la salle. Il y a quelqu'un qui était jaloux de lui. Il y a quelqu'un qui était jaloux de lui. Cette jalousie-là allait jusqu'à lui rendre aveugle. Parce que celui qui lui est rendu aveugle, lui, c'est-à-dire, il est. C'est-à-dire, lui-même là, c'est un toka même, c'est un toka même à l'école. Il dit, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Quand il vient, il cause avec ses amis. Après, oui, il prend sa route, il s'en va à l'école. Bon, après l'école, il s'en va à la maison. Maître de maison vient, il étudie, il mange, il parle avec ses petits frères, ses grands frères, tout ça. Et puis, bon, bref, ça passe. Lui, il étudie, il dort, c'était comme ça. Lui, quand on dit la rentrée, il est focalisé sur son papier. Il dit un jour, il avait l'habitude, franchement, de jouer avec ses amis au foot. Quand il n'a rien à faire, il joue au foot. Il joue au foot, il joue au foot. Donc, un jour, la balle est sortie. Donc, il allait récupérer la balle. Il y a une vieille, tu lui dis, mon fils, une vieille femme, mon fils, tu as la grâce sur toi. Dis à tes parents, ils vont beaucoup prier pour toi. Une vieille, tu le connaissais. C'est-à-dire, elle ne le connaissait pas. C'est-à-dire, lui, il ne connaît pas la vieille. La vieille, là, ne le connaît pas. Mais lorsque la vieille voit le jeune homme lui dit, et la vieille lui dit, mon fils, tu as une étoile sur toi là. Dis à tes parents, ils n'ont qu'à prier beaucoup pour toi. Vous savez, quand tu as des parents aussi ignorants, et toi aussi, quand tu es ignorant, il y a deux défauts ça là. Défauts ça là, c'est pas du jeu. Oui, défaut ça là, c'est pas du jeu. Lui, il était très jeune, mais lui, franchement, il allait voir ses parents et il les a dit, ah, papa, maman, nous sommes allés jouer le foot avec mes amis ensemble. Il y a une vieille que je ne connais pas. Elle ne me connaît pas. Elle m'a dit, non, ah, mon étoile est grand haut, prenez ce qui c'est bon, une sauce à plus on n'a qu'à avancer parce que là, le temps est en train de passer. On n'a qu'à avancer seulement. Va où? Oui. Que la vieille a dit, non, que prier beaucoup pour moi, on n'a qu'à prier. Donc, toi, tu crois, voyez sa maman, tu vas parler. Toi, tu crois à ça? Des gens que vous ne connaissez pas, des gens s'arrêtent pour vous parler que oui, tu as ceci, tu as cela. C'est des gens comme ça, tu passes le temps en train de voler les âmes des gens. Fais ceci. Il ne faut jamais écouter. Il ne faut jamais écouter ça là. Le jeune homme aussi, c'est sa mère, tu lui as parlé. Le jeune homme aussi, sa mère lui a parlé. Vous-même, vous savez très bien. Il y a si tous les parents africains et les parents africains, si tous les mamans, quand elle te dit une parole comme celle là, tu n'écoutes pas là, dis-toi que c'est ta mère. C'est-à-dire c'est sa mère là, elle va prendre maintenant pour te corriger. T'attends si ton dos, t'attends, elle a déjà chargé pour 50 kilos. Oui, la mère a déjà chargé pour 50 kilos. Si ton dos, va-moi. Ah oui, on dit dans la vie, il y a une chose que aujourd'hui, surtout nous les Noirs, on oublie beaucoup. Quand un enfant vient te parler, un enfant a toujours la parole aussi. Devant toi les parents. Un enfant, sa parole à te dire. Après ou à laisser, ça te fait mal. Mais c'est la vérité, l'enfant peut te dire. Mais aujourd'hui en Afrique, c'est pas ça. Hein? En Afrique ici, surtout en Afrique ici, c'est pas ça. Nous, on ne veut pas ça. Moi, je parle, mon enfant parle. C'est toi, nous deux, nous deux là, qui a mis l'autre au monde? C'est comme ça nos mamans font. Entre nous deux là, qui est venu au monde avant l'autre? Non, c'est pas ça. Une mère, tu étais de passage. Mais si toi, tu ne crois pas, si toi, tu es chrétienne, tu peux aller voir ton homme de Dieu pour voir si vraiment c'est que le petit a dit, si c'est que la femme a dit, si c'est vraiment vrai. À cause de l'ignorance, l'enfant aussi n'a plus répété la même chose. Vous savez très bien que les enfants, avec les mamans, ce n'est pas du jeu. C'est quand la mère un peu, au moins c'est la mère un peu exigeante que
Les enfants maintenant se collent à leur père. Sinon, c'est la mère d'abord. Lui aussi n'a plus parlé à son père. Il est resté comme ça. Si la mère avait mis ça dans sa tête pour dire non que ce que la dame a dit, la dame n'a pas dit oui, vous faites ceci. Simple prier pour vos fils. Ça doit t'interpeller. Le jeune homme, il a laissé, il partait à l'école, un peu, il partait à l'école, du coup, il partait à l'école. Il est bien avant qu'il devait aveugle. Il a rêvé. Il a rêvé qu'il était dans une salle d'examen. Cette salle-là, tout le monde entrait de la feuille dans les mains. Mais lui, il ne voyait pas la feuille devant lui. Lui, il ne voyait pas la feuille devant lui. Il demande au maître, mais surtout le surveillant, je ne vois pas la feuille. Mais le surveillant dit, mais la feuille est devant toi. Pourquoi toi, tu ne vois pas? Tu es aveugle ou bien? Tu es aveugle ou bien? Toi, tout le monde est en train d'écrire, toi, tu ne vois pas. Tu vois, tout est là. Et brusquement, il s'est réveillé. Il se réveille. Aïe, mais c'est quel rêve ça là? Là, il n'a plus parlé à sa mère. Parce que la mère, d'abord, c'est une mère, quand tu lui parles, elle ne prend pas des choses au sérieux. Il y a des parents comme ça, quand tu leur parles, ils n'aiment pas prendre des choses au sérieux. Parce que quand, dans les bouches là, dans les têtes aussi, quand un enfant parle là, parole d'un enfant, on ne prend pas ça au sérieux. C'est-à-dire, eux, c'est-à-dire, depuis qu'ils sont nés, c'est comme ça, eux, ils voient le monde quoi. Ne prend jamais la parole d'un enfant en compte. C'est-à-dire, les cerveaux là, c'est comme ça, on finit de, c'est-à-dire, rebobiner comme ça, puis c'est constipé. Le jeune homme aussi n'a pas dit à sa mère. Parce que la mère ne va pas le croire. Elle va dire, oh, c'est un cauchemar, laisse ça. Il partait toujours à l'école. Toujours à l'école. Toujours à l'école. Le jour des vrais examens. Le jour des vrais examens. Vous savez, quand on vous dit le rêve, c'est un signalement d'alerte de dire non que prépare-toi. Si tu n'es pas en crise, mon frère, il faut te préparer. Si tu es en crise, il est temps de fléchir tes genoux, tu as prié. Il est temps de fléchir tes genoux, mon frère, ma soeur, mes parents, de prier. Le jour des examens, c'est qu'il a vu en rêve comment il est devenu aveugle. C'est la même chose qui s'est reproduite. On met la feuille. Il a vu la feuille. Le surveillant a commencé à distribuer les feuilles. Distribuer les feuilles, distribuer les feuilles. À son tour, dès qu'il arrive, il ne voit plus la feuille. Lorsque le surveillant arrive pour donner les feuilles, il ne voit plus la feuille. Là-bas, on s'assoit. Vous avez dit, chaque table, une personne. Chaque table, une personne. Chaque table, une personne. Nous qui sommes allés un peu quand même à l'école, on a poursuivi jusqu'à ces poussières d'école là. Nous, au moins, on a senti qu'on... Donc, au moins, ça là-bas, là. Quand même, on a fait les examens. Donc, les stratégies de là-bas, là, on connaît ça quand même. Même on a poursuivi l'école, on n'a pas rattrapé, mais seulement c'est l'odeur, c'est débris d'école là. Donc, nous, on a senti un peu. Ah oui. Ah oui. Il ne voyait plus. La fiche même, la feuille. La feuille d'examen, il ne voit plus. Ce qu'il a vu dans le rêve, il lui dit 1 mois plus tard. C'est ça qui s'est reproduit. Il est devenu aveugle là. On appelle ses parents. Les parents viennent chercher leur fils aveugle. Maman vient, vous pouvez prendre des trucs, médicaments, fait oui, puis appuyer des yeux, zéro. Il est devenu aveugle. Restez comme ça. Aujourd'hui, il dit qu'il a 40 ans. Il a 40 ans. Il avait 20 ans. Et puis ça l'a pris aujourd'hui 20 ans plus tard. Sur sa vie. 20 ans plus tard sur sa vie. La mère est partie par le guéri. Elle fait tous ces trucs. Oui, zéro. La mère, c'est une commerçante. Elle est pratique là. C'est-à-dire, c'est les marabouts, les féticheurs, des trucs, des chances pour avoir de l'argent seulement, pour avoir ces marchandises, n'ont qu'à marcher. Elle, c'est ça seulement. Elle allait consulter un jour. C'est sa mère, tu lui as dit, je suis allé consulter. On dit dans la classe où tu étais, le jour où tu es devenu aveugle, il y a un jeune qui était vraiment jaloux de toi. Il y a un jeune qui était jaloux de ta grâce.
Et c'est ce petit-là, ce jeune homme-là qui t'a rendu aveugle. Mais, un jour, tu es venu me dire, c'est la mère, il dit, un jour, tu es venu me dire, le marabout a dit non que oui, il y a une dame qui t'a parlé, une vieille femme. Elle t'a dit non qu'on n'a qu'à prier pour toi. Et cette dame-là, c'était comme c'est Dieu même qui lui a envoyé pour te laisser un message. Mais mon fils, vraiment, je te demande pardon. J'ai été ignorante. Et ici, je ne t'ai pas écouté. Regarde. Quand c'est gâté maintenant, là, c'est là on vient demander pardon. Lorsque la chose se gâte, il n'y a plus comment faire pour retrouver. C'est là maintenant on vient demander pardon. Pardon dans quoi? Pardon dans quoi? Disons-nous la vérité. Pardon dans quoi? Quelque chose s'est déjà gâté là, tu as venu demander pardon. Pourquoi? Elle commence à pleurer. Non, oui, j'ai été négligente, j'ai été ignorante. Voici ceci, j'ai pleuré. Tellement que sa mère était focalisée sur son commerce. C'est le commerce seulement qui l'intéressait. Voici aujourd'hui, le monsieur est devenu aveugle. Le jeune homme aujourd'hui, il se retrouve au monsieur. Même pas un enfant dans sa vie. Même pas un enfant dans sa vie. Où il avait 20 ans même, s'il avait fait au moins un enfant ou deux, c'était un peu mieux quand même. Mais il n'a même pas un enfant dans sa vie. C'est quelle femme tu vois actuellement là? Des femmes qui ont fini, elles, qui veulent attraper iPhone 45 Pro Max. Qui veulent vraiment, des hommes qui ont voiture, des sugar mâchoires même, tu vois, les mâchoires André Crocodile là. Elle va aller foutre quoi avec quelqu'un qui est aveugle. Elle va aller dire non que oui, lui là, il est aveugle, il va m'apporter quoi? Elle va calculer mathématiques pour dire ses parents ont quoi, ses parents ont laissé comme héritage. Je vais le prendre lui là même là. Je vais dormir lui là. Le jour est fâché même, il met sa nourriture même là. Je ne vais pas le tuer, mais j'ai mis piment dedans. Il va goûter, mais il est au courant de ça. Si vous voyez des petites filles comme ça. Aujourd'hui là, je vous dis, les enfants sont affrontés à des choses difficiles, très compliquées à l'école. Il est temps de prier. Il est temps de prier. La prière sauve. On est là, oui, on est là, oui, si c'est pour faire des... Oui, allons-y, on regarde long métrage. Allons-y, on regarde ceci. Allons-y, on fait ceci. Mais le temps que vous prenez pour aller regarder la télé, prenez ce temps-là au moins 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, même 5 minutes. 5, même 3 minutes. 3 minutes, même, tu peux fléchir tes genoux là, 2 minutes. Hein. Mais quand vous êtes au téléphone avec vos chéris, vos copains, quand vous êtes au téléphone avec vos connaissances, vos gueules là, c'est... Tu peux passer ton temps là, 40 minutes, 1 heure, 2 heures du temps. Et puis tu dis, on a duré, hein, on a fait 2 heures du temps. Hein. Dans vos 2 heures du temps là, l'autre a appris quoi dedans? Dans vos 1 heure du temps là, l'autre a appris quoi dedans? Des bons, hein? Zéro. Mais aujourd'hui, quand on vous dit non, que faites beaucoup très attention, la prière, même si tu as pris 2-3 minutes, tu fléchis tes genoux, tu pries, Seigneur mon Dieu, protège-moi, voici, c'est que tu quittes dans ton cœur, c'est toi seul, tu dis, Dieu là, il n'a pas fait dire, c'est français seulement, lui comprend. Tu parles dans ta propre langue même là, il t'écoute, il écoute même que ce que les gens même disent même en français même beaucoup. Dieu comprend toutes les langues. Mais il faut parler en moré, il faut parler en ceci, il faut parler en mossi, il faut parler en bété, il faut parler en baoulé, il faut parler en djoula, il faut parler en robert, il faut parler en ceci. Jusqu'en 260 et quelques langues au Cameroun là-bas. Dieu connaît tout ça là. Même en chinois, même en chinois, on parle chinois maintenant. On n'a pas encore fini en français, hein. C'est chinois maintenant, on tue. Dès le nid là, c'est enfant, tout ça là, il comprend. C'est pour vous dire que prier. La prière là, c'est pas forcé. Quand on dit c'est pas forcé là, ça veut dire quoi? Tu t'assois là, tu fléchis. C'est-à-dire, tu n'es pas. Si vraiment, tu peux t'arrêter comme ça. Il y a des gens qui prient dans leur cœur. On n'a pas dit on vous force, moi je ne vous force pas. Mais c'est obligatoire. Dans la vie là, quand tu n'es pas en Christ là, mon frère, tu es vide. Quand tu n'es pas à Allah là, tu es vide dans ta vie. C'est comme tu es poulet de décembre. Il faut prier, même si tu as prié pendant 2 minutes.
Même si tu pries pour tes enfants, quand ils vont à l'école, même quand ils vont au travail, même quand ils vont ailleurs, même quand ils vont à quelque part, même matin, bonheur, il faut prier une fois. Tu vas voir, Dieu même va les sauver. Dieu va les encadrer. Vous êtes là seulement, je vais lui donner déjeuner, je vais lui donner ceci, il va manger, je vais faire ceci. Oui, mon rôle que je vais jouer, c'est pour donner manger. Oui, c'est pour donner l'argent, la femme va aller payer. C'est pour donner ceci. Ça, c'est ton rôle, tu es là. Dans ton rôle, là, c'est pas pour prier, c'est pas pour au moins sécuriser au moins la vie, l'avenir, les âmes de ton enfant. Tu ne peux pas le faire. Vous les parents, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Voici ce monsieur, aujourd'hui, il est aveugle. À cause de quoi? La négligence de sa mère. La négligence de sa mère, aujourd'hui, il est aveugle. La seule chose où il peut s'en sortir, moi, je lui ai dit, mon frère, dis à tes parents, ou dis à ton frère, ou dis à ta soeur, qui est chrétien ou chrétienne, n'a qu'à parcourir, au moins aller dans son église, prier, Dieu va te donner la vue. Ah oui, Dieu va te donner la vue. Si tu es musulman, va voir surtout si tes parents sont musulmans, va voir les imams. Ils vont prier. Avec la prière, Dieu va te, surtout Allah va te donner. Dieu ou Allah, c'est la même chose. Moi, oui, je suis là. On est dedans. Un seau, une seau, ça puse l'eau. Allah, Dieu, on est dedans. Allah va te donner la vue que tu cherches là. Dieu va te donner. C'est Dieu qui t'a donné. Quand tu venais au monde ici, là, est-ce que tu étais aveugle? Le diable peut te poursuivre durant combien d'années, combien de temps? Mais Dieu, là, il prend une seconde seulement. Tout ce que le diable a passé là, le temps que le diable a passé, combien de temps, combien de mois, combien de jours, combien de ceci, combien de cela. Je vous dis, quand Dieu veut agir, Allah veut agir dans ta vie là, en une seconde, en une minute, il a déjà accompli. Tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, il détruit ça et puis ta vie est nichaine. Est-ce que vous comprenez? La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Je ne vais pas toujours répéter les mêmes choses parce que quand j'ai fait ça, ça me fait très mal de voir les parents qui sont négligents ou négligentes, qui ne veulent pas prier pour les enfants. Même on dit ton ennemi, il faut prier pour lui. Même ton ennemi, il faut prier pour lui. Parce que grâce à ta prière, Dieu pense à ton ennemi, change le cœur de ton ennemi et ton ennemi se ressaisit pour dire ce que je suis là à faire là, c'est méchant. Ne dis pas que c'est mon ennemi, je ne veux pas prier pour lui. Non, foutaise, il me combat, donc prie pour lui. Dieu dit, même ton pire ennemi, il faut prier pour lui. Tu vas voir comment sa vie, lui-même, comment un jour il va venir comme ça, il va dire, Seigneur, mon frère, ton Dieu que tu pries, vraiment, j'ai voulu te faire quelque chose, mais je ne sais pas qu'est-ce qui me ralentit. Mais il est fort. C'est que la prière que tu as fait sur lui, là, ça a pris. Il dit, il ne faut pas vous aller faire commencer à prêcher sur lui. Faut pas vous aller faire, je vais commencer à prêcher sérieux. Faut pas vous aller faire, puis je vais commencer à prêcher parce que la vie d'aujourd'hui là est tellement compliquée. Est tellement compliquée. Vous êtes là, les BBL, les BBC, les BB comme ça, montrer des caleçons, les jeunes filles qui portent des caleçons de leurs enfants, qui portent des caleçons de leurs petites soeurs pour venir montrer leur corps pour vous liker seulement. Vous êtes là en train de liker tout à l'heure là. Je vais mettre une image à côté de moi tout à l'heure où on voit fesses comme ça. Vous allez voir, beaucoup de personnes vont venir regarder. Mais le contenu même de la vidéo là, vous n'écoutez pas. Hein. Vous n'écoutez pas le contenu même de la vidéo. Vous, c'est les fesses seulement qui vous... Oh, oui, Seigneur. Bon, la famille, je vais m'arrêter là. C'est pour vous dire non, que dans la vie, prions beaucoup. Confions-nous, c'est tout nos vies, nos tout au Saint-Esprit pour avoir la vie sauve, pour avoir longue vie, pour avoir... Abonnez-vous, likez et aussi tout est dans votre main parce que là, je ne peux pas forcer à quelqu'un, surtout de prier ou de faire ce qui... Mais la seule chose qui te demande, même si elle ne te force pas, mon frère, ma soeur, tu es musulman, il faut prier, tu es chrétien, il faut prier. Si tu es païen, mon frère, il est temps de faire, c'est-à-dire de courir, de faire ton choix, où tu peux prier, mais c'est le même Dieu, tu vas voir où ta vie va changer. Vraiment, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.